Aaron dans le viseur, Simon à la rescousse pour un homicide déguisé? Demain nous appartient 5 août 2025 épisode 2002. Dans Demain nous appartient, les tensions montent autour de Aaron, accusé à tort, tandis que Marceau se retrouve au centre d'un mystère lié à un costume de mascotte. Les enquêtes menées par Sarah, Roxane et Aurore dévoilent peu à peu des éléments troublants. Du côté sentimental, Martin se prépare à une demande en mariage stressante, alors que Raphaël est trop épuisé et fait tout capoter. Sarah vient voir Aaron à l'hôpital, il avoue avoir haussé le ton contre la brancardière Hélène de Ville. Aaron est surpris qu'elle ait déposé une main courante. Samuel assiste à l'échange tendu. Aaron est interrogé au commissariat par Sarah en présence de son frère Simon son avocat. Aaron estime qu'Hélène était une grande gueule qui faisait toujours du zèle. Dans la nuit de dimanche à lundi, Aaron dit qu'il était chez lui. Et ses colocataires pourront confirmer. Martin dit à Nordine que ce n'est plus un appartement dans lequel il vit, c'est un four à chaleur tournante. Martin a eu le déclic, il va demander Raphaël en mariage, car c'est la femme de sa vie. Annie a récupéré sa valise, mais impossible de l'ouvrir, il y a un souci avec le cadenas. Sylvain a une nouvelle mission et ça se termine mal, il a explosé la serrure de la valise. Aaron est sur la défensive du début à la fin de l'interrogatoire, Simon lui fait remarquer. Aaron explique qu'il a eu Lisa au téléphone vendredi, et elle lui a annoncé qu'elle était avec quelqu'un. Aaron avoue que c'est dur. Il est à cran. Ce coup de gueule contre Hélène, c'était après l'appel de Lisa. Simon avoue que depuis Camille, lui aussi c'est pas la grande forme. Il a l'impression de tourner en rond, il ne sait plus ce qu'il veut. Simon a envie de savoir d'où il vient, en Turquie. Il propose à Aaron d'y aller ensemble. A proposé un café à Sébastien au Spoon, il lui annonce qu'il compte demander en mariage Raphaël. Sébastien dit ma fille est adulte, elle ne m'appartient pas. Perrault taquine Martin. Sébastien donne à Martin sa bénédiction, mais c'est Raphaël de dire oui ou non. Hélène était active sur une appli de rencontre, plus en discussion qu'en rencontre. Roxane a reçu la vidéosurveillance de la fête foraine, on y voit une personne aller dans le manège pendant 19 minutes avant l'ouverture. Vu le gabarit, ce n'est clairement pas Aaron. La personne porte un costume de mascotte. Georges débarque et il dit que Bastien a ce costume. Annie a offert à Sylvain un carillon qui chasse les mauvais esprits. Bruno a droit à une tunique. Fred demande à Victoire de venir le voir à son entraînement de jouteur. Il galère avec son entraîneur José qui est dur. Victoire n'a pas trop le moral, Fred appelle Ludo et Joyce pour faire un dîner. Martin demande à Camille et Maud de lui laisser la maison. Il leur confie qu'il a décidé de demander Raphaël en mariage. Martin est en stress, c'est la première fois qu'il fait une telle demande. Bastien et Marceau, le costume qui accuse. Bastien est convoqué, il dit que son costume de mascotte n'était plus hier dans les vestiaires. Bastien affirme l'avoir porté jusqu'à dimanche 22h15. Le patron a mis des puces dans les masques pour surveiller les employés. Bastien pense que la police pourra facilement le retrouver. Roxane a réussi à localiser l'homme avec le costume dans les rues de Sète. Une équipe part en intervention. Raphaël rentre du boulot, elle est cassée, elle pense avoir mangé quelque chose de mauvais, elle n'a pas faim du tout et a plein de travail. Elle compte juste prendre une douche et travailler au lit. Martin est un peu dégoûté, c'est partie remise. Ludo rejoint Victoire et Fred à la paillote. Joyce est partie à Malaga annoncer sa grossesse à ses parents. À ce moment-là, la police débarque pour un contrôle. Charles demande à Aurore ce qu'il cherche, elle ne peut rien dire. La mascotte est retrouvée dans un sac par Sarah. Aurore demande à qui elle appartient. Marceau répond que c'est lui. Lilou est aussi présente à la paillote.